venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Pourquoi vous ne nous dites rien? Attends, calme-toi. Non, regarde. Je sais bien. On ne bougera pas d'ici tant qu'on ne saura pas ce qui se passe avec Fernanda. C'est compris? En effet. Fernanda! Oh. Tu nous as tellement fait peur. Fernanda, viens, allons-y. Je ne veux pas rester ici. On s'en va, on s'en va. Oh, Fernanda. Pardon, patron, mais pourquoi l'avoir laissé partir? C'est toi-même qui m'as dit que ses amis arrivaient. Et apparemment, ce Chilango est loin d'être idiot. Mais comment ils vont prouver que j'étais ici? J'ignore de quoi ce type est capable. D'ailleurs, j'ai trouvé très bizarre l'attitude de... Fernanda. Elle avait l'air très sûre d'elle, très courageuse. Eh bien, je vois plus ça comme une faiblesse, comme un danger, non? Je ne sais toujours pas si quelqu'un d'autre sait ce qui s'est passé cette nuit-là, ou si quelqu'un l'aide. Si c'est le cas, ça pourrait être les autres paysans, ceux qu'on a chassés de ces terres. Écoute, Carmelo, pour l'instant, trouve un moyen d'entrer dans son ranch. Découvre tout ce que tu peux sur elle. Ce qu'elle mange, de quel côté du lit elle dort, avec qui elle vit. Je ne vais pas prendre le risque qu'on découvre ce qu'on a fait et que ça se retourne contre moi. Non, ils se sont fait virer de leur maison. Et je n'en reviens pas. Je savais que Germaine avait des dettes et que... D'ailleurs, je l'ai aidé plusieurs fois, je t'en avais déjà parlé. Mais de là à ce qu'il se retrouve à la rue... Je ne comprends pas non plus comment tout ça a pu arriver. Germaine a toujours eu beaucoup d'argent. Écoute, mon amour, n'y pense pas trop. Après la mort de ses parents, Germaine a commencé à très mal gérer le domaine. Je l'avais prévenu. Attends, peut-être qu'il avait des dettes de jeu ou... autre chose qu'on ne pouvait pas savoir? Ah, je ne sais pas, mais ça a été un coup très dur. Et comme il n'avait nulle part où aller, je leur ai proposé de venir quelque temps chez nous. Quoi? Laetitia, mais comment tu as pu prendre une telle décision sans même me consulter? J'aurais voulu, mais tu étais très occupé. Et je ne vois pas où est le problème. On a assez d'espace ici. Ce sont nos plus vieux amis. Je ne veux pas que les Gaillardeaux vivent dans cette maison. C'est temporaire. S'il te plaît, Octavio. Je veux qu'ils partent le plus vite possible d'ici. Où est-ce que tu vas? Je vais où je veux, Laetitia. Je vais réfléchir. C'est la pire nouvelle que tu pouvais m'annoncer. Papa, attends, Pas papa. maintenant. Papa, écoute-moi, c'est important, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais me marier avec Isabella. Bon sang. Il ne manquait plus que ça. C'est tout ce que tu trouves à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire quand je parle à un imbécile. Et pourquoi je suis un imbécile? Parce que je prends mes décisions sans faire ce que tu veux, c'est pour ça? Tu vas voir comment cet imbécile s'en sort sans ton aide. Je ne suis pas ton employé, tu n'as pas à me parler comme ça. Je suis ton fils. Je pensais que tu ferais la différence. Quoi? Je ne veux pas des Gaillardeaux ici. Ils t'ont demandé quoi pendant l'interrogatoire qu'ils t'ont fait subir? Il y avait des policiers et un soi-disant monsieur qui... Ça va, je vais bien. Merci de vous inquiéter, mais je vais bien. C'est normal.
Manteca Moreno te cherchait. Alors, dis-nous pourquoi ils t'ont arrêté? Ouais. L'eau. Julia? Toi non plus, tu n'as pas envie d'être avec ta famille? Je sais ce qui est arrivé à la fortune de ton mari. Ça doit te faire plaisir parce que tu me détestes autant que tu m'as aimé. Ne te donne pas tant d'importance. Toi et moi, on s'est toujours dit la vérité. Toutes ces années, j'ai senti ton rejet. Et je le comprends parce que j'ai décidé d'épouser Germane et pas toi. Alors tu n'as qu'à retourner avec ton mari. Je veux en savoir plus sur lui. Tu as toujours eu raison, c'était un faible, un imbécile. Il lui manquait ta force, ton caractère. J'ai été idiote. Parce que j'aurais dû rester avec toi. Mais ne t'en fais pas, parce que je n'essaierai plus de me rapprocher de toi. Et pourquoi ça? Parce qu'à présent, les circonstances sont différentes. Et même si je te désire toujours, j'ai ma fierté et je ne vais pas prendre le risque que tu me rejettes. Et voilà. Oublie-moi, Octavio. Merci infiniment de n'avoir rien dit à Gabriel et Clara sur la mort de Santiago. Je ne veux pas qu'ils sachent ce qui s'est passé cette nuit. Eh bien, moins ils en savent, mieux c'est. Oui. Et ils sont tellement impliqués que sans rien savoir de toi, ils sont prêts à te défendre. Parce qu'ils ont bien vu que tu étais gentil, n'est-ce pas? Et c'est justement parce que tu es comme ça que tu dois refaire ta vie, s'il te plaît. Oh, Louise, n'insiste pas. Encore moins après ce qu'ils m'ont fait à l'usine de conditionnement. Pour moi, c'est la preuve qu'ils cachent quelque chose. Oui, Fernanda a raison. Pourquoi l'avoir enfermée dans le réfrigérateur, sinon? C'était un avertissement. Ce qu'ils veulent, c'est me faire peur. Eh oui. Ils ont réussi, ils m'ont fait peur. Il faut que tu fasses très attention. Ne pense qu'à ce que tu fais, à rien d'autre. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il t'ait montré ses papiers signés par Santiago. Tu crois qu'il a pu finir par céder à un moment? Non, c'est sûr que non. Vous ne vous souvenez pas que le jour où il a été tué, il nous a dit à tous les trois qu'il n'allait pas vendre? Eh bien, oui, tu as raison. Sinon, il m'aurait dit qu'on le menaçait. Ils ont tué Santiago parce qu'il n'a pas voulu vendre les terres. Donc je vais continuer mes recherches. D'accord, je vais demander à un ami avocat d'enquêter sur l'usine de conditionnement. Merci. Je me fiche du danger que je cours. Parce que, croyez-moi, ils ne m'arrêteront pas. Je ne peux pas. Pardon, Octavio. Ça n'aurait pas dû arriver. Je ne peux pas faire ça à Laetitia. Pardon. Ces épis de maïs viennent d'être coupés. Je vais te donner de quoi régaler tes deux petites femmes. Merci, Arwana. Mais ne dis pas que ce sont mes femmes. Combien de fois je vais devoir te le dire? Oh, mais elles mangent bien du maïs, non? Dis, tu nous accompagneras demain à la finale des 100 000 pesos? Fernanda est sur une sacrée série de victoires. Oui, oui, oui. J'ai juste très peur que sa chance tourne. Et que les types de l'usine la tuent. Ah, elle est bien décidée à obtenir vengeance. Malgré ce qu'ils lui ont fait, elle n'a pas renoncé. Et tant qu'elle ne change pas d'avis, je préfère garder un œil sur elle, pour être sûr qu'elle tente rien. Et si jamais c'est le cas, au moins on sera là pour l'aider. Pour elle et pour la mémoire de notre ami Santiago. Oui. Oui.
Raphaël! Il faut qu'on parle. Ça te dérange plus de parler à un imbécile? Raphaël, tu sais que quand je m'énerve, je ne contrôle pas mes mots. Excuse-moi. Tu ne m'avais jamais parlé de la sorte. Ça me fait mal de penser que je t'ai déçu. Surtout ne dis pas ça. Tu ne m'as jamais déçu, Raphaël. Écoute, papa, je t'aime, je t'admire, mais il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Je te comprends. Peut-être parce qu'au fond, je suis comme toi, non? Aussi idiot, tu veux dire? Aussi idiot. Aussi idiot. Tu es mon fils unique. Je t'ai appris à t'occuper du bétail, à monter. Tu te souviens? Ouais. Tu ne voulais pas de sel. Tu es monté à cru. Tous ces souvenirs, fiston. En fait, la vérité, c'est que j'ai du mal à accepter que tu aies grandi, que tu sois un homme. Et que tu n'aies plus besoin de moi. Non, tu sais de quoi j'ai besoin. Ton affection. Que tu me soutiennes. Ou que, du moins, tu respectes mes décisions, papa. Je vois. Tu es sûr de vouloir te marier avec Isabella? Si c'était pas le cas, je me serais pas fiancé avec elle. Et pourquoi tu n'attends pas de revenir d'Italie? Après tout, ce n'est que 2 ans. Non, l'idée c'est qu'on parte déjà mariés. C'est juste que cette fille ne fait rien jusqu'au bout. Si vous vous mariez maintenant, elle ne finira pas ses études. Et une fois mariée, encore moins. Non, ça on n'en sait rien, papa. Pourquoi tu n'aimes pas Isabella? C'est juste que... Ce qui me dérange, c'est son manque d'engagement et la facilité avec laquelle elle change d'avis. Je ne sais pas, c'est pas le genre de femme qui va t'aider à grandir. Et en plus de ça, elle adore... Papa, ne dis pas trop de mal de ma fiancée. C'est moi qui te le demande. Très bien, je ne te dis pas de ne pas te marier. Je te dis juste de bien réfléchir avant de le faire. D'accord? D'accord, papa. Tu sais que je t'aime fort. Moi aussi. Si Raphaël t'a déjà dit que vous alliez vous marier, il faudrait que ce soit un mariage simple. Quoi? T'as perdu la tête, Angela. Écoute, pour mon mariage, je vois les choses en grand. Et j'espère qu'Octavio sera d'accord pour que ce soit l'événement de l'année. Excuse-moi, Isa, mais pour moi, tant qu'il y a de l'amour, c'est suffisant. Angie! Je dérange? Non? Non, Raphaël. Je vous laisse. Non, tu peux rester. Non, t'inquiète pas. Mon amour, mon père est au courant qu'on va se marier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, ça ne lui a pas plu. Il a fait une de ses têtes, sa mâchoire a failli tomber. Ah, donc en gros, il n'approuve pas du tout. Disons qu'il continue de vouloir diriger ma vie comme si j'étais un enfant. Mais il commence à céder, et je sais qu'il finira par accepter. Rafa, et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah sinon, on fera à l'ancienne. Comment ça? Je t'enlèverai sur un cheval et on se mariera devant le premier juge qu'on trouvera. Non, je suis sérieuse, chérie. Qu'est-ce qu'on va faire si ton père refuse? Écoute, mon amour, on n'aura peut-être pas de fête, ni beaucoup d'argent dans les poches, mais on va se marier. Ça, je te le promets. Alors, tu t'es calmé? Je te demande ça pour m'épargner les grossièretés que tu as dites à Raphaël. Je me suis déjà excusé auprès de lui et finalement tout s'est arrangé. Je pensais que tu serais heureux d'avoir notre fils à la maison. Mais tu n'as pas arrêté de lui faire reproche sur reproche. C'est juste que j'étais stressé à cause du travail. Aucun travail ne mérite qu'on sacrifie la tranquillité de sa famille. Tu ne crois pas? Oui, mais je ne peux pas me permettre de négliger l'usine. Quoi? Tu veux que je perde tout, comme Germane? Eh bien, si c'était le cas, je te l'aurais dit, je n'ai besoin de rien pour être heureuse avec toi. Oui, mais tu dis ça parce que tu ne sais pas ce que c'est que de manger des racines. Quand la récolte est mauvaise. Tu as toujours eu de l'argent. Je tais-toi et ça me suffit amplement. Et ne va pas gâcher tout ça. Je veux tout simplement qu'on me laisse faire les choses à ma manière. C'est moi le chef de cette famille, non? Quoi? C'est trop demandé?
Réfléchis plutôt à ce que je t'ai dit. Parce que je ne veux pas avoir à choisir entre mon fils et toi. Attends, Laetitia. Ne t'énerve pas comme ça. Laetitia. Aujourd'hui, c'est le grand jour, Étincelle. Si tu gagnes, tout le triomphe te reviendra. C'est pas tout à fait ça. Les applaudissements et les carottes pour Étincelle, et l'argent pour nous. Je préfère le dire pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est toi la fille qui gagne à toutes les courses? Jusqu'à maintenant, oui. Et voici mes amis, Rohanna, Gabriel et Clara. Moi, c'est Sandra Fuentes. Je travaille ici avec mon beau-père, je m'occupe des écuries. Et depuis que je t'ai vu courir, je veux devenir cavalière, comme toi. Si tu veux, je peux t'apprendre à monter. Je suis libre tous les après-midi. Je sais monter, merci. Gabriel, invite-la plutôt à sortir. Faut aller droit au but. Non, je disais pas ça pour flirter. Oh, punaise. Ah, bon sang. Donc ta proposition pour donner des cours, c'est pour gaspiller ta salive ou quoi? Dis-lui oui ou dis-lui non, histoire qu'il ne perde pas son temps. Vous savez quoi? Quoi? Avec des femmes comme vous, il n'y a plus de romantisme. Bonne chance pour la course. Je vais parier sur toi. Et toi, peut-être qu'un jour, on pourra se voir. Ah! Alors, hein? Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Sors de ma chambre! Ta Va-t'en. chambre? Je dirais plutôt la chambre qu'on t'a prêtée pour ne pas être à la rue, ouais. Chut, ne te moque pas de ce qui m'arrive, c'est horrible. Va-t'en! Je me moque pas, je dis juste la vérité. Que toi et moi, on est pauvres. Et que maintenant, on peut se marier. Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis que je suis fiancée à Raphaël? Et qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis que je suis prêt à tout pour toi? Hein? Je te l'ai pas montré depuis tant d'années. Va-t'en! Non? Tu Va-t'en! vois? Au final, on veut toujours la même chose. Être ensemble. Ça ne pose pas problème que vous fassiez votre course ici, tant que les gens s'amusent. Et avant, il y aura la finale, entre les ranchs Le Nouveau Jour et Maria. Ouais, aucun problème. On peut très bien faire notre course demain. Quoi, vous abandonnez déjà? Non. C'est pour être simplement avec votre jument. Elle a besoin de se reposer après la finale d'aujourd'hui. Non. Étincelle est toujours plus fougueuse après avoir couru. Elle sera prête après s'être reposée. Non, je suis trop avantagé. Je veux pas vous battre comme ça. Oubliez la course. Je veux pas qu'on me traite de favorisé. Favorisée, non. Mais lâche, ça oui. On fait la course aujourd'hui alors. Mais si vous perdez, vous ne viendrez pas vous plaindre. Annoncez la course. Annoncez-la. Pardon, j'ignorais que vous étiez si occupé. Chérie, et si j'allais parler à tes parents une fois pour toutes pour régler ça? Tais-toi! Tais-toi! T'es dingue, va-t'en! Fiche le camp d'ici et n'adresse la parole à personne. N'importe quoi. Cette fille se laisse pas faire. Non, hein? La jockey du ranch Maria est très douée. Sa jument est très forte. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ça va être bien. Je vais te dire, autant me couper la tête si ça peut m'éviter la souffrance et la honte. J'en reviens pas que tu aies tout perdu en si peu de temps. Le problème a commencé il y a 3 ans. Et hier, c'est devenu une cruelle réalité. À présent, ma fille me voit comme si je ne l'avais jamais aimée. Et ma femme me méprise comme si j'étais le pire des ratés. Il faut que tu trouves un moyen d'arranger ça. Peut-être que si tu parles à Octavio et... Écoute, je lui ai déjà demandé, il ne veut plus rien me prêter. Tu lui dois beaucoup. Oui, c'est pour ça qu'il ne veut même pas me recevoir dans son bureau. Je me retrouve tout seul, Antonio.
À la rue. Et sans l'amour de ma famille en plus. Martina. Pardon de t'avoir dérangé hier. Ah. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est demander pardon à Julia. Mais avant, on va prendre une douche. Tu empestes l'alcool, c'est horrible. La grande finale va commencer. Messieurs, dames, installez-vous et faites vos paris. 3000 sur étincelle. Eh ben, en fin de compte, j'ai parié sur la fille. Et toi, tu ne vas pas parier alors? Combien t'as parié? 3000. Bière bien fraîche. Bière bien fraîche. Si je vous le dis... Monsieur, j'arrive tout de suite. Et il faut qu'elle gagne, non? Il faut qu'elle gagne. La voilà. Préparez tous car la course à 100 000 pesos est sur le point de commencer. N'oublie pas de tout donner, ma belle. Accrochez-vous, car c'est plus cardiaque qu'une crise cardiaque. Bonne chance, patronne. Et alors? Je crois que c'est Étincelle qui a gagné, mais ça pourrait aussi très bien Qui a être gagné? l'autre cheval. Mais tais-toi C'est donc, Ramiro, enfin. c'est Ramiro. Je vais boire un coup. Nous attendons la décision du juge pour déclarer le vainqueur. Nous avons le vainqueur, messieurs, dames. Les photos de l'arrivée sont très claires. Et les 100 000 pesos du prix reviennent à... Fernanda Linares et sa jument Étincelle. Bien. T'as une rivale très jolie à battre, hein? C'est génial. Tu vas aller la féliciter? Non, je veux pas d'un autre coup de poing. Je vais attendre de la voir à notre course. Là, elle sera plus humble et qu'elle ne veuille ou non, elle me félicitera et me saluera parce que c'est moi qui vais gagner. Ouais, monsieur. On a fait du bon travail. C'est bien.